Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 du chapitre Production d'ondes électromagnétiques et communication. Exercice 2. L'énoncé de cet exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Donc je vous conseille bien de lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer à répondre aux questions. Donc pour gagner un peu du temps, voilà, on va directement entrer dans les détails de la solution. Donc l'exercice comprend deux parties. Voilà, la première partie c'est la modulation. La deuxième partie de l'exercice, la démodulation. Donc je vais vous laisser l'occasion de bien lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer la réponse. Donc pour moi, voilà, donc la réponse à la première question. Voilà la réponse à la première question. Voilà, donc on vous demande de montrer cette relation. Donc pour moi, pour simplifier, on va poser 1 sur TS égale à Fs et Fp égale à 1 sur Tp pour simplifier l'écriture. Donc la tension modulée s'écrit sous la forme K égale U1 fois U2. On va remplacer U1 et U2 par leur expression. Donc on obtient ceci. Voilà. Donc S de T égale à Sm cosinus de PFST plus U0. Donc je vais factoriser ici par le I0. Je vais amener le PM à côté de K. Donc on obtient KPM U0 facteur de Sm sur U0. Ici plus le S1. La fréquence de la porteuse se trouve ici à l'extérieur. Donc on va poser voilà, A égale K PM U0, M égale à Sm sur E0 bien sûr, et on va revenir à Fs égale à 1 sur Ts et Fp égale à 1 sur Tp. On obtient donc Us de T égale à A M cosinus de P sur Ts fois T plus 1 fois le cosinus de 2P sur Tp fois T. Donc c'est ça l'expression demandée. La question 2, on vous demande de calculer la modulation d'amplitude et voir est-ce que la modulation est de bonne qualité ou non. Donc pour calculer, on va utiliser l'expression M égale à UM max de US de T moins U minimum de US de T divisé par leur somme. Bien sûr, d'après la figure, ici, voilà, ça c'est la forme de US de T. Vous voyez ici que sa valeur maximale, ici, vous allez trouver 0,25. Ici, 0,25. La valeur minimale ici, c'est 0,05. Donc, on trouve donc le taux de modulation sera égal 0,25 moins 0,05 sur la somme, on obtient 0,67. Maintenant, il faut calculer Fs et Fp. D'abord, on calcule le Fs égal à 1 sur Ts. Donc, bien sûr, le Ts, pour calculer la période Ts, vous avez ici l'enveloppe extérieure, c'est le signal modulant. Donc ceci,
Donc, vous voyez que une période vaut ici 1. Parce que vous avez ici 0,5, ici vous avez 1, donc c'est une période ici. Ça c'est TS, c'est 1. N'oubliez pas de multiplier par 5,4 10 à la puissance moins 3. Donc c'est ça la période. Donc 1 sur Fs égale à 1 sur Ts égale à 1 divisé par Ts. Nous avons vu que c'est 5,4 10 à la puissance moins 3. On trouve bien 185,18 Hz. Pour calculer le TP, il faut prendre un certain intervalle qui contient un nombre entier de périodes. Voilà, c'est pour cela. On va utiliser la même chose. Dans une période TS, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 périodes TP. Donc, voilà. Voilà. TS égale à 10 fois TP. Donc, je fais l'inverse. 1 sur TS égale à 1 sur 10 fois TP. Donc, on obtient Fs égale à Fp sur 10. C'est-à-dire que Fp égale à 10 fois Fs. On trouve bien Fp égale à 1851,8 Hz. On voit bien que Fp est très supérieur à F et le taux de modulation est inférieur à 1. Donc, la modulation est de bonne qualité. Ça, c'est la première partie de l'exercice. بطبيعة الحال من أجل التبسيط الكتابة نضع Fs يعني تردد الإشارة المضمنة و Fp تردد الحاملة. للتبسيط نعوض E1 و E2 بتعبيرهما، نعمل هنا بE0 فنحصل على المطلوب. بعد ذلك نعود إلى نعوض Fs بواحد على T و Fp بواحد على Tp فنحصل على العلاقة المطلوبة. نسبة التضمين بطبيعة الحال يعني شاهدوا الفيديو يعني الخاص بالتمرين رقم 1 من يعني هذا الدرس. Voilà, maintenant on passe à la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, démodulation. La figure 3 représente le montage utilisé dans un dispositif de réception constitué de 3 parties 1, 2, 3. Précisez le rôle de la partie 3 dans ce montage. Déterminer la valeur du produit LC pour que la sélection de l'onde soit bonne. Montrer bien sûr cette relation pour avoir une bonne détection d'enveloppe. Voilà, ici vous trouvez bien sûr l'énoncé tout entier de l'exercice بالعربية. Voilà, on a الموجات الصوتية المسموعة إلى آخره. أعطيكم فرصة لقراءة النص باللغة العربية. ممكن يعني أدعوكم هنا أثناء حل التمرين استعمال الأدوار عفوا الترددات بدل الأدوار لتبسيط الكتابة. يعني بدل من أكتب 2 بي على تي بي نكتب 2 بي اف بي من أجل تبسيط الكتابة. بعد ذلك يمكن أن نعود إلى العلاقة المطلوبة. إذن هذا الجزء الأول من التمرين. الجزء الثاني من التمرين هو هذا. بطبيعة الحال الشق الثاني من التمرين إزالة التضمين. يعطي الشكل 3 هنا. تركيب المستعمل في جهاز الاستقبال. إذن السؤال الأول حدد دور الجزء الثالث هنا. بعد ذلك حدد قيمة الجداء LC لانتقاء الموجة المراد التقاطها بشكل جيد. بين المجال الذي تنتمي إليه المقاومة R لكشف غلاف التوتر المضمن
بشكل جيد. احسب حدي هذا المجال علما أن L تساوي 1,15. Donc on va répondre à la question la démodulation. Bien sûr, la partie 3 du montage, si vous voyez bien la partie 3 du montage, bien sûr, c'est le filtre passe haut, bien sûr. Le rôle de la partie 3, c'est l'élimination de la composante continue. الجزء الثالث من التركيب يمكن من حذف المركبة المستمرة. Voilà, donc la partie 3 du montage permet l'élimination de la composante continue user. Bien sûr, la deuxième question, pour avoir une bonne sélection de l'onde, il faut que la fréquence propre des circuits bouchons est C, ici. Ça, c'est le circuit bouchon ou bien le circuit d'accord. Pour recevoir l'onde, il faut que la fréquence propre de ce circuit bouchon soit en accord ou bien soit égale à la fréquence de l'onde reçue. لاستقبال الموجة بشكل جيد يجب أن يكون التردد الخاص للدارة السدادة LC متوافقا مع تردد الموجة المدروسة. Voilà, donc c'est ça. Donc pour avoir une bonne sélection de l'onde, il faut que la fréquence propre du circuit bouchon LC soit en accord avec celle de l'onde, c'est-à-dire on doit avoir FP, parce que la fréquence de l'onde reçue dans ce cas c'est FP, on l'a déjà calculé à la question 2, ici, voilà, ici c'est FP, on a déjà calculé FP, il est 1851,8, donc il faut que cette fréquence soit égale à la fréquence propre des circuits LC. On sait que la fréquence propre des circuits LC c'est 1 sur 2P racine de LC, donc au carré, le taux au carré ça donne 1 sur 4P carré LC égale à FP au carré, donc le produit LC c'est 1 sur 4 P au carré, FP au carré. Je peux remplacer FP par 1 sur TP et on obtient cette forme là. Donc les deux formes ici sont correctes. Voilà, donc dans l'énoncé initial de l'exercice, ils ont pris P au carré égale à 10. Mais moi, dans cette solution, on a pris la valeur exacte de P. Donc on remplace, donc on obtient LC égale 7,39 10 à la puissance moins 8 secondes. Bien sûr, la dimension de LC, voilà, vous voyez d'après cette formule-là. Le 4P n'a pas de dimension, donc le TP c'est un temps, donc c'est seconde au carré. إذن لاستقبال الموجة المدروسة بشكل جيد يجب التوفيق ما بين التردد الخاص للدارة السدادة و تردد الموجة الحاملة. إذن FP يساوي 1 على 2 P زدر LC، نرفع الكل استثناء فنحصل على إذن عندما هنا FP إذا عوضنا FP ب TP نحصل على العلاقة، لأن FP هي مقلوب TP، وبالتالي نحصل على إحدى العلاقتين كلاهما صحيحة، وبالتالي التطبيق عددي. في التمرين الأصلي تم أخذ P استثناء يساوي 10. بالنسبة لي أنا أخذت هنا القيمة الصحيحة ل P، فنحصل على 7.39 أس ناقص 9 سكند استثناء. لماذا؟ لأن تلاحظون البعد حسب هذه العلاقة، بعد LC هو الزمن أس 2. الآن pour la
troisième question. Pour avoir une bonne détection d'enveloppe, donc il faut que, voilà, le circuit de le détecteur d'enveloppe, c'est la partie 2. Donc, il faut que la constante de temps de ce filtre passe bas obéit à une condition que vous la connaissez d'après le cours, donc RC. Donc, pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que TP soit très inférieur. Ce symbole-là, ça veut dire très inférieur à tau, inférieur à TS. Donc, on remplace tau, c'est RS. Je divise par le C parce qu'on veut encadrer le R. Donc, TP sur C égale. Bien sûr, déjà, nous avons vu que LC, ici, LC égale TP au carré sur 4P au carré. Donc, le C d'après cette relation, c'est TP au carré sur 4PL carré. Donc, on va remplacer ici le C par cette expression. Donc, TP très inférieur à RC inférieur à TC implique que ici, on remplace le C par TP au carré sur 4P au carré L. Donc, on obtient bien sûr, je fais l'inverse, on obtient ici 4P carré L sur TP doit être très inférieur à R, inférieur à 4P L TS TP au carré. On va faire l'application numérique pour calculer le borne de cet intervalle. Bien sûr, moi, j'ai pris le P, la valeur exacte de P. Donc, on calcule ici, on trouve 109,66 ohms, très inférieur à R, inférieur à 1096,62. Normalement, si on prend P au carré égale à 10, on va trouver ici 111,11. Ici, on va trouver 1111,11. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, je vais vous montrer une autre fois l'énoncé en arabe. Parce que dans le lien, vous trouvez seulement l'énoncé en français. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.